Bonjour les investisseurs, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma plus grosse négociation faite en immobilier. Sur un prix de 260 000 euros, je vais négocier plus de 120 000 euros. Je vous dis tout, à tout de suite. Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce projet que j'ai signé très récemment, là justement, où j'ai fait une négociation assez importante sur le prix d'acquisition, puisque c'est un prix de départ qui était à 260 000 euros. Donc c'est un immeuble de 3 appartements, 3 grands appartements de 80 mètres carrés. Et forcément, quand on le voit sur le papier, ça fait pas envie parce que dans la tête, moi je sais très bien, j'ai vu les photos, je vois qu'il y a des travaux à faire, il y a beaucoup de rénovations, je sais qu'il y a au moins 35-40 000 euros par appartement, plus un coût d'acquisition de 260 plus frais de notaire, je passe mon tour. Erreur. Il faut toujours tenter, toujours essayer parce que vous ne savez pas ce qu'est capable d'accepter la vendeuse en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là m'a proposé le bien, voilà. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai vu sur une annonce, c'est un agent immobilier qui me l'a proposé. C'est encore une fois l'intérêt d'avoir un réseau. Donc, j'ai fait une vidéo justement sur comment trouver une bonne affaire. Je vous invite à la regarder, je vous donne toutes mes astuces. Cette personne-là m'a contacté en me disant, voilà, j'ai un bien à te montrer, ne regarde pas forcément le prix d'acquisition parce que je sais qu'il est négociable, mais viens voir le bien. L'immeuble en lui-même me plaisait énormément, c'est des grands appartements, un immeuble des années 70 avec des garages en rez-de-chaussée, des grands appartements bien desservis, des balcons, voilà, vraiment super immeuble, plancher ourdi, enfin voilà, tout ce que j'aime bien. Sauf que le prix, effectivement, j'ai dit 260 000, mais j'espère qu'il y a une grosse négociation. Bon. Alors effectivement, elle m'a dit oui, il y a une grosse négociation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des situations derrière des grosses négociations. Ça peut être plein de raisons. Là, c'était un héritage. La fille en avait marre. Ça faisait plus d'1 an qu'elle essayait de le vendre. Donc voilà, quand la personne essaie de vendre depuis plus d'1 an déjà un bien, on peut se laisser imaginer qu'il y a une négociation intéressante à faire. Donc elle pensait qu'il y avait à peu près 80 000 euros de négociation, ce qui est déjà énorme. Mais moi, par rapport à mes calculs, par rapport au coût des travaux et ce que ça allait représenter en coût total d'acquisition, je ne pouvais pas dépasser 300 000 euros de budget total et je ne pouvais pas lui faire une proposition supérieure à 140 000 euros. Donc c'est là où elle a tiré un petit peu la tête, un petit peu au début, mais j'ai dit c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, c'est que les chiffres ne sont pas bons. Vous regardez le coût total, vous regardez ce que ça vous rapporte. Et sur cette opération, en négociant 120 000 euros, je ne suis qu'à 7,2% de rentabilité brute. Vous allez me dire, c'est très très peu. Oui, c'est pour ça que c'est la plus grosse négociation que j'ai faite, mais c'est la moins bonne rentabilité que j'ai eue. Et en fait, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est ne regardez pas que ce que vous négociez, mais regardez bien finalement le projet final, parce que une grosse négociation ne veut pas dire faire une super bonne affaire, pas du tout. Il y a des biens que j'ai achetés sans négociation et c'est les meilleures affaires que j'ai faites. Pourquoi? Parce que le prix de vente faisait que c'était très très intéressant. Et il ne fallait absolument l'acheter au prix tout de suite parce que sinon derrière il y avait 4, 5, 10 visites qui l'achetaient au prix. Voilà, donc c'est pour vous dire, après les gros avantages de ce projet, pourquoi j'y suis allé quand même, c'est que c'est un projet très patrimonial, c'est des grands appartements, ça va être totalement passif. Il y a une belle enveloppe de déficit foncier, ce qui va me permettre d'épurer aussi finalement ma fiscalité pendant à peu près 3 ans. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il y a toutes ces raisons-là qui se sont greffées et qui font que j'y vais. Parce que voilà. Mais donc ne regardez pas que ça. Effectivement, c'est une très belle négociation, mais ce n'est pas le meilleur des projets que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire passer un petit peu le message. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Dites-moi dans les commentaires votre plus grosse négociation. Dites-moi ce que vous avez fait comme négociation, ça m'intéresse.
voilà, sur vos projets et comment vous y êtes pris, comment vous avez négocié des très gros prix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao.